Bien-aimé dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Dieu me révélera quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Cela m'a fait mal au cœur. Et cela a changé ma façon de voir mes camarades, ma famille, mon prochain. Oui, il me dira que beaucoup de ceux-là que nous connaissons, toi et moi que nous connaissons, ne se convertissent pas. À cause, pas parce que, en soi, ils ont décidé de ne jamais donner leur vie à Jésus, mais c'est à cause de nous. Et Satan leur dira à eux, en disant, mais regarde tel frère, il dit qu'il a Jésus, mais regarde sa vie, regarde sa vie, regarde sa vie. Tantôt, il est dans une boîte, elle est dans une boîte. Tantôt, cette femme se fait toucher le corps par des hommes, mais chantant à l'église. Mais il dit qu'il est chrétien, mais est-ce que, mais vraiment, vraiment? Et ces gens qui devaient venir à Jésus ne viennent plus à Jésus à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. À cause de nous. À cause de nous. À cause de nous. Tes amis n'acceptent point Jésus en eux à cause parce que ton mauvais comportement là, ton mauvais comportement, ton mensonge, à cause de la jalousie que tu as envers ton ami, envers ton frère, à cause de la haine que tu portes encore en toi, de cette personne qui t'avait trahi, qui t'avait fait du mal et du mal et du mal et du mal. Et dans ton cœur, tu l'as tué. Et ces personnes ne se convertissent jamais. En fonction, lorsqu'ils te regardent, ils disent non. C'est ça Jésus, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus, acceptez Jésus. Et ne connaissant point réellement la personne de Christ, ces personnes commencent à s'enlacer, hein? De toujours entendre Jésus, le nom de Jésus, prêcher partout le nom de Jésus. Dieu me révélera encore plus en profondeur en disant, certaines personnes, même dans nos familles, étant des sorciers, qu'ils ont touché à la magie, ils n'abandonnent point la sorcellerie à cause de nous. Oui, à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. Parce que ce sorcier, il se dit, Satan lui a tellement formaté en disant, tu es puissant, je te donne ces talismans, ces bagues magiques, ces livres magiques, tu feras des incantations, les démons vont te servir, etc. Et ayant de l'assurance en bouffant beaucoup de personnes, il a massacré des personnes, des quartiers, des voitures retournées, des sacrifices et des sacrifices. Et même entre eux, ils se bouffent, ils se tuent pour avoir plus de puissance et plus de puissance. Arrivé à un stade, lorsqu'il a plus de puissance, il commence maintenant à chercher des chrétiens. Des chrétiens jouant avec Dieu, avec le péché. De lorsque Dieu lui dit abandonne ça, abandonne le mari d'autrui, la femme d'autrui, abandonne ça, abandonne la masturbation, abandonne ton mensonge, abandonne l'orgueil tue, abandonne ça. Humilie-toi, dans ce domaine-là, humilie-toi afin que je t'élève. Et ce sorcier, ayant de la puissance par Satan, les démons, fait quoi? Commence à tuer maintenant les chrétiens. C'est soi-disant qu'ils se disent, oh, moi je suis chrétien, se montrant très spirituel. Une vie tombeau blanchi, une vie cachée devant l'homme, mais pas devant Dieu. Car personne ne peut lever les doigts, dire, oh moi, je suis réellement saint, toi saint, avec toutes les choses que tu fais, toi saint, ta façon de parler. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Qui te pousse à parler? Est-ce que c'est ton vieil homme? Est-ce que c'est cette nature adamique en toi? Est-ce que c'est ton vieil homme que tu dois crucifier tous les jours, lui donner des coups de marteau par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus? Et le sorcier ayant maintenant de l'assurance, il se dit, oh, j'ai déjà bouffé des païens. Oui, c'est vrai, il ne croyait pas en Dieu, mais j'ai réussi. Vraiment, j'ai la puissance. Maintenant, il a commencé maintenant à bouffer les chrétiens. Arrivé maintenant à un vrai chrétien, il essaye, il n'arrive pas. Il dit, oh,
Comment ça, lui, je n'arrive pas. J'ai bouffé des chrétiens et des chrétiens. Mais lui, je n'arrive pas. Pourquoi? Est-ce que Satan m'a menti? Il va commencer à se poser beaucoup de questions. Oh, mais mon maître Satan m'avait dit que, en soi, j'ai beaucoup de puissance. Donc, non, je vais encore essayer de le sacrifier lui aussi. Ce chrétien-là, oui. Parce que j'ai réussi avec d'autres chrétiens. Mais lui-là, je vais réussir. Il se dit ça, rempli d'assurance parce qu'il avait essayé plusieurs fois. Il a réussi. Arrivé à un vrai chrétien authentique. Il essaye de loin, il rate. Il fait tout, les incantations, il prend ses livres magiques, démoniaques, sataniques, ses boucles d'oreilles, ses habits, de loin, il essaye. Sa photo, il essaye. Ça ne marche pas. Il essaye de près. Il dit que non, il faut que je vais là-bas. Il essaye de loin et de près. Et de près, ça ne marche toujours pas. Même de près, il rate. Il rate. Sorcier, ce n'est pas tous les chrétiens en soi que tu vas arriver à bouffer. Ce n'est pas tous les chrétiens. Il se dit, mais qu'est-ce qui fait que lui là je le rate alors que tous les chrétiens là que j'avais bouffé, les fous, les pasteurs que j'avais réussi, j'avais aussi, les pasteurs que j'avais bouffé, j'avais aussi réussi. Oui, ça c'était des pasteurs en soi qui se cachaient dans la parole, qui se cachaient en Jésus, disant Jésus est ici, Jésus est ici. Ce ne sont jamais, ces personnes n'ont jamais été réellement des pasteurs authentiques, appelés par Dieu, mandatés par Dieu. Ils se sont mandatés eux-mêmes. Ils se sont mandatés eux-mêmes. Car lorsque Dieu mandate une personne, personne ne peut le toucher. Personne ne peut toucher un oint de Dieu. Personne ne peut toucher un vrai serviteur de Dieu. Un enfant authentique de Dieu. Personne ne peut toucher un vrai chrétien de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Avant de toucher le vrai chrétien, tu dois toucher Jésus. Et Jésus, il a tout accompli sur la croix. Il a tout accompli. Alors comment toi, sorcier? Jésus a tout accompli pour moi. Et moi, je ne pêche pas, je ne m'amuse pas avec le péché, boîte de nuit, musique mondaine, couchant avec des femmes et tout. Je ne suis pas dans le péché. Je ne demeure pas dans le péché, dans un péché. Et puis toi, tu m'atteins. Comment tu vas m'atteindre? Comment? Il se pose beaucoup de questions en disant, mais mon maître Satan, donc il m'a menti. Et maintenant, Dieu va créer quoi? Une rencontre divine entre l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est aussi celui qui est chrétien. Mais lui, il fait la volonté de Dieu sur la terre. Ça, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas seulement le pasteur. Quand tu fais la volonté de Dieu et que réellement tu marches avec Christ, toi aussi tu es un homme de Dieu. Toi aussi tu es un homme de Dieu. Et maintenant, Dieu va créer un temps de rencontre entre cette personne qui craint Dieu, ce chrétien qui craint réellement Dieu. Et poussé par l'Esprit de Dieu, par force et par sa puissance, le sorcier viendra visiter maintenant ce chrétien en disant, mais, écoutez, en parlant, et puis arrivé à un sujet, là où il commence maintenant à se dévoiler. Mais vous savez, moi je suis sorcier et tout, mais voilà, je suis rentré dedans, mais je n'arrive plus à m'en sortir. Mais pourquoi il te parle de tout ça? Pourquoi il te parle que moi je suis sorcier? Parce qu'il avait essayé une fois de te bouffer, il n'a pas réussi, J'ai la haine contre ces personnes qui disent oh grand maître sorcier, grand maître talisman, oh bague magique. Et si tes bagues magiques à un vrai chrétien, si ça va marcher, ça ne marchera pas, sorcier. Ça ne marchera pas. Oh, ça ne marchera pas. Est-ce que je suis l'ami de ton maître Satan? Non, je suis l'épouse de Jésus. Et Jésus est le roi de mon cœur, est le roi de mon âme, de mon esprit. C'est le Saint-Esprit qui gouverne en moi. C'est le Saint-Esprit qui est en moi. Et comment pourras-tu me bouffer? Non. Lorsque je vois de telles choses, oh grand maître sorcier, grand maître magicien, oh ceci, cela. Non, je sens toujours la haine à un niveau. De lorsque je ressens même Dieu être en colère. Oui, une fois je suis sur Facebook. Et puis maintenant, Dieu me fait grâce de voir
une image avec... L'image là, c'était vraiment la terre. Et puis, il y avait deux mains dessus. Et au-dessus de cette image, c'était écrit grand maître sorcier. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime jamais lorsque de telles âmes se disent parce qu'ils ont réussi à bouffer de tels chrétiens, essayent de me bouffer. Et qu'est-ce que Dieu me dira? Ajoute-le. Parle-le. Je suis parti lui parler et c'est alors que il me répondra en disant je ne peux pas parler sur Facebook, mais parle-moi sur WhatsApp. Et puis Dieu me dira, prends son numéro. J'ai pris son numéro, je l'ai ajouté dans mes contacts de portable. Je l'ai ajouté. Et là maintenant, la conversation commence par la grâce de Dieu. Et je lui dirai, alors, que dis-tu lorsque tu dis grand maître spirituel? Tu veux dire que tu es sorcier? Il me dira, oui, moi je suis le sorcier gentil. Oh, Dieu me dira, menteur qu'il est. Dis-lui, il n'y a pas de sorcier gentil. Tout sorcier est méchant. Oh, moi je suis un sorcier gentil qui ne bouffe pas les gens. Dis-lui, menteur. Il n'y a pas de sorciers qui ne bouffent pas les gens. Tous les sorciers bouffent les gens. Tous les sorciers bouffent les gens. Car ce sont les démons qui les animent à bouffer, à bouffer, à bouffer, à bouffer. C'est Satan, c'est Satan. Hey, je lui dirai, Dieu me dira, dis-lui ceci. Et je lui dirai ceci. Écoute, si toi tu dis que tu es grand, ok, ton maître Satan est grand, tu es sûr qu'il est grand. Oh, moi je dis qu'il n'est pas grand. Ok, si toi tu es puissant et grand, bouffe-moi. Je lui ai dit, bouffe-moi, bouffe-moi. Si toi, Satan, et toi, parce que tu as des talismans, des bagues magiques. Ça fonctionne ailleurs, mais bouffe-moi, mange-moi. Je lui ai dit, mange-moi, mange-moi, mange-moi. Mais je lui ai dit, parce que il me dira, je ne blague pas avec toi. Il me dira ceci, tes amis pasteurs viennent chez moi pour chercher de la magie. Il me dira, tes amis pasteurs, oui. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils ont touché à la magie. Hein? Oh non, tous les miracles que nous voyons, à gauche, à droite, guérissant, ceci. Non. Souvent, cela ne vient pas de Dieu. Souvent, ça ne vient pas de Dieu. Il faut observer lorsqu'il y a de telles manifestations. Connais-tu cet homme de Dieu? Le connais-tu? Mais en tout temps, tu vas chercher les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, partout, à gauche, à droite. C'est un péché. Je dis que c'est un péché. C'est un péché, c'est du désordre. C'est du désordre. Du désordre. Dans les choses de Dieu, c'est du désordre. Et c'est alors que je lui dirai vraiment que ceux-là qui viennent chercher de la magie, c'est toi que Dieu les transforme, que Dieu vraiment les délivre au nom de Jésus. Et puis je lui dirai, si toi tu arrives pas à me bouffer, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, ok? Parce que vraiment, Satan, il t'a menti. Satan n'est pas puissant. Essaie de me bouffer. Il me dira, je ne te raterai pas. Là, ça fait bientôt des semaines, hein? Des semaines, je ne te raterai pas. Mais c'est comme ça qu'il parle toujours. Non, fais attention, hein? Je vais pas te rater, hein? Fais attention, je vais pas te rater. Et je sais à 100% poussé parce que Dieu m'a poussé à le faire. Je sais qu'il va abandonner. Je sais qu'il abandonnera la sorcellerie. Toi, ton Saint-Esprit ne te pousse jamais à de telles choses. Ton Saint-Esprit peut te pousser à tout. N'attribuez pas cela au Saint-Esprit. Oui, ton Saint-Esprit ne t'a jamais poussé à parler à ton grand-père sorcier, à ton oncle sorcier. Jamais. Oui, mais tu es toujours là, appelant le pasteur. Oh, pasteur. Oh, ma tante a touché à la sorcellerie. Pasteur, il faut venir à la maison. Non. Toi-même, dans ce domaine, tu es pasteur. Toi-même, dans ce domaine, tu es pasteur. Pasteur. Et cela blesse le cœur de Dieu. On ne commence plus avec Dieu. On commence trop avec l'humain. Les hommes, les femmes, les femmes. Quand Dieu voit ça, non. Mais c'est pour cela nos vies ne changent jamais. On n'est jamais sérieux dans les choses de Dieu. Et comment ces magiciens pourront-ils abandonner avec nos péchés?
Comment nos amis abandonneront-ils le monde pour suivre Jésus? Tout abandonner pour suivre Jésus. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Il faut être vraiment conduit par le Saint-Esprit afin que ces personnes abandonnent. Mais lorsque vous avez un pied dedans, un pied derrière, et toi aussi maman, portant des mini-jupes, ma sœur, toi qui chantes, tu chantes pour Dieu, mais tu portes des mini-jupes. Lorsque tu fais cela, tu sais dans le monde des ténèbres, ils font quoi? Ils font des réunions sur toi, des réunions de masturbation dans le monde des ténèbres. Mais oui, parce que c'est le péché. C'est le péché lorsque maman, ma sœur, tu t'habilles en mini-jupe, montrant tes poitrines. Lorsque tu fais cela, dans le monde des ténèbres, ils font quoi? Ils se masturbent sur toi. Et tu es maudite. Maudite. Comment une chrétienne peut s'habiller comme ça? Non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas Jésus. Même dans les vêtements, qui ne reflètent même pas la gloire de Dieu. Essaye d'aller voir, prêcher à une prostituée. La prostituée, elle va t'insulter, elle t'insultera. Comment toi, tu peux t'habiller seximent, sexy, vraiment sexy. Mais tu as dit, mais tu dis que tu as l'onction en toi. Quelle onction tu as? Quelle onction de Dieu que tu as? Tu t'habilles mal. Quelle onction tu as? Et lorsqu'on te dit habille-toi bien. Non, c'est ma vie. Non, tu n'as pas décidé de naître. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie Zoé de Dieu en toi. Non, tu es le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas ta vie. Laisse Dieu te parler à travers des hommes, à travers des orateurs. Laisse Dieu te parler à travers des vrais hommes de Dieu. Ouais. Mandaté pour ta transformation, la transformation de ton âme, de ton cœur. Tu n'es pas normal, oui. Dans tous les domaines, souvent nous ne sommes pas normales. Mais oui, nous ne sommes pas normales. Nous disons que nous avons le Sauveur en nous, mais c'est complètement faux. Lorsque tes amis, ils te remarquent, oui, lorsque tu es toujours avec eux, est-ce que tu les influences dans le bon côté de Jésus? Mais oui, c'est même eux qui t'influencent. Tu n'oses même pas leur parler de Jésus. Tu as même honte de Jésus, mais tu dis que tu as Jésus en toi. Lorsque tu causes avec ta famille, ta propre famille, lorsqu'il s'agit des fêtes de mariage de ton oncle qui va te marier, qui va se marier, lorsque c'est la famille, tu vas tolérer des bêtises. Tu vas tolérer que ton oncle mette la musique mondaine. Une chrétienne qui tolère ça. Un chrétien qui va tolérer ça. Et tu dis, nous disons que Jésus vient en moi, beaucoup rateront le ciel, beaucoup. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit que beaucoup rateront. Si c'est Dieu qui l'a dit, celui qui n'a ni commencement ni fin, tu dois trembler devant Dieu. Oui. Ce corps de femme que tu as, ce corps d'homme que tu as, tu dois trembler devant la face de Dieu, avoir la crainte de Dieu, avoir la crainte dans tous les domaines de ta vie. Il me dira en profondeur, voilà pourquoi ces magiciens, ces sorciers, parce que nous jouons dans le péché. Ils ont tellement l'assurance en bouffant des gens, en bouffant des chrétiens, en bouffant des pasteurs, que eux ils pensent qu'ils peuvent bouffer tout le monde. Hein? Mais oui, ces sorciers pensent qu'ils peuvent bouffer tout le monde. Je connais une maman, oui, avant de se marier, son mari n'était pas sorcier, mais après son mari avait touché à la magie. Mais oui, mais son mari, lorsque moi j'allais là-bas afin de prier avec elle, de méditer la parole de Dieu, son mari ne me supportait jamais. Mais pourquoi son mari ne me supportait jamais? C'est parce qu'il avait touché à la magie. Il avait touché à la magie. Un jour, cette maman me dira, mon frère, vraiment je suis navré, je suis désolé, mais mon mari ne veut plus te voir chez moi. Parce que on adore trop Dieu ici. Il m'a dit ça.
Il ne me sentait pas. Il ne me sentait pas. Quand tu vis avec Jésus qui est mort et ressuscité, il est réellement ressuscité. Jésus n'est pas seulement du blablabla, mais oui, c'est pour ça que nous sommes dans nos péchés, jouons, parce que nous pensons que c'est un jeu. C'est un jeu de PlayStation, c'est un jeu. Oui, Jésus venu sur la terre, transforma Bartimée, Zachée, Paul, etc. Nous pensons que tout ça c'est du jeu. C'est la réalité. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Même ton mariage n'est pas physique. Le mariage, mais non, le mariage est spirituel. Le mariage, c'est spirituel. Hein? Oh, le mariage est spirituel. Est spirituel. Tu n'arrives même pas à impacter même tes enfants. Tes enfants. Seulement tes enfants. Mais, mais dans tous les domaines de nos vies, nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons tous des comptes à rendre devant Dieu. Je suis conscient à 100%. Parmi ma famille, mes sœurs et mes frères, non, j'aurai des comptes à rendre. C'est pour cela, moi, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas parce que Jésus ne blaguait pas. Et si tu as Jésus en toi, tu ne peux jamais désirer blaguer avec Satan dans le péché. Jouer avec eux, les magiciens. Ils te boufferont. Toi qui vis dans le péché, fais très attention. Hein. Des fois, tu es soutenu seulement par les prières authentiques des autres. Des fois, lorsque tu pêches, et que tu vis encore, ce n'est pas parce que Dieu tolère tes bêtises, Dieu tolère ton péché, que tu caches alors que Dieu voit tout. Mais parce que Dieu, en soi, exauce les vrais serviteurs qui, en soi, craignent réellement Dieu, parfaitement Dieu. Pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Mais ne t'amuse pas en disant, oh, je changerai. C'est maintenant que tu dois changer. Maintenant, tu dois prendre cette décision. Aujourd'hui, non, j'arrête, stop. Oui, ma cigarette là, papa, toi aussi tu fumes. Papa, comment? Et puis même, quand tes enfants touchent à la cigarette, tu dis, oh, mon enfant, faut pas. Non, montre l'exemple. Change et l'autre changera. Mais oui, mais nous désirons faire changer le monde, faire changer nos amis. Mais nous-mêmes, nous ne sommes jamais transformés à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Dans nos cœurs, il y a encore la convoitise. Il y a encore beaucoup de tas de choses que Dieu nous réclame toujours. Nous réclame ça, abandonne ça. Ma fille, ça, ce n'est pas bien. Abandonne ça. Ça, non, sépare-toi de tel ami. Mais je ne dis pas que tu dois réellement t'en séparer. Non, tu dois lui prêcher l'évangile, mais de loin, mais pas de près. Mais Dieu te dira des fois, Dieu peut te faire grâce, tu rencontres cette personne. Il ne faut pas aussi le fuir. Non, si Dieu te fait grâce, tu rencontres cette personne, il faut lui prêcher de près. Car des fois, Dieu peut t'amener à prêcher même une prostituée de près. Mais oui. Jésus est le modèle parfait dans toutes les choses. Dans tous les domaines de nos vies. Suivons parfaitement Jésus-Christ. Et c'est pour cela, Dieu me dira que tu vois, parmi tous ceux en soi vous fréquentez, non pas le désir d'accepter Jésus, mais vous aussi vous serez jugés, malgré que vous avez dit j'ai Jésus. Non, avoir Jésus en soi, c'est faire parfaitement la volonté de Dieu sur la terre, être dirigé par le Saint-Esprit, être conduit par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit, dans tous les domaines, doit dominer, même dans ta famille, même dans ton mariage, même dans tes fiançailles. Ah oui, même lorsque même tu vas acheter une voiture, demande à Dieu. Parce que peut-être des fois, ce n'est pas le moment. C'est pour ça que des fois, d'autres achètent la voiture en compétition avec des autres, et ben, pour finir où? À la mort. Mais oui, qui t'avait dit d'acheter même la voiture? Mais qui même t'avait dit d'acheter une maison? Est-ce que c'est le temps pour toi d'acheter une maison? Non, il faut demander à Dieu. Est-ce que c'est le temps pour toi de te marier? Mais il faut demander à Dieu. Pourquoi dans ces domaines-là, nous ne demandons jamais à Dieu? Mais quand nous sommes malades, nous avons une maladie terrible et grave. Là où même à l'hôpital, ils ne savent même pas régler cela. Jésus, pasteur, prophète. Des démons, les démons, prophète. Des théâtres, non. Du théâtre, arrêtons cela.
infiniment. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Qui t'a dit d'être là où tu es? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné l'ordre d'être là où tu es? Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné l'ordre d'ouvrir même un compte Facebook, d'ouvrir un compte WhatsApp pour parler de Dieu? Non. Tant que toi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, réellement, mais tu fais semblant dans les choses de Dieu, être un bon frère, être une bonne sœur, étant donné que toi, Dieu ne te repère pas. Mais il est le Père, il repère tout le monde. Mais là, Dieu ne peut pas t'exaucer. Dieu continuera à te donner le manger, à boire, mais les choses extra, il ne pourra jamais te les donner. Ça va te détruire, ça va te tuer. Tu n'as pas le cœur encore pour maîtriser ces choses. Et tant que toi, tu sais au-dedans de toi que tu as besoin d'une délivrance, que tu as besoin d'une restauration, ne va pas servir Dieu. Ne va pas servir Dieu. Parce que lorsque tu iras, tu mourras. Oui, le monde des ténèbres te combattront à un niveau. Même, tu attraperas même la folie. Certaines personnes ont même attrapé la folie comme ça. Toi, Dieu ne t'a pas dit, va parler à tel sorcier. Mais tu te désires avec ton péché de masturbation. Et tu vas parler à un sorcier. À un vrai sorcier, tu vas lui parler. N'ose même pas. N'ose même pas. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne t'accompagnera pas. La priorité de Dieu, c'est que toi, tu donnes ta vie à Jésus. Et réellement, tu la donnes. Et réellement, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, par son Esprit Saint. Et de croire en tout ce que Dieu dit pour toi, pour ta vie. Même si ton oncle, ta maman avait dit autrefois, il avait dit que toi, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais avoir des enfants. Sont-ils des dieux? Ah, moi aussi, vraiment, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça que, oui, mon grand-père avait fait ça. Toi, tu viens d'accepter Jésus. Et puis là, ton grand-père avait fait ça et puis ça marche. Non, ça ne va jamais marcher. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Faites sortir de telles choses démoniaques, sataniques en vous. Ça vous, en soi, des fois, c'était pas vrai. Mais lorsque tu commences à y croire, ça crée une semence en toi. Oui, un démon en soi vient maintenant pour vraiment appuyer ça profondément dans ton cœur. Et maintenant, cela devient réalité, vrai. Mais au départ, c'était pas vrai. Au départ, c'était du faux, du faux, que du faux. Satan est un menteur. Un menteur de menteur, un menteur. Tout ce qu'il fait, c'est mentir. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir les gens. C'est mentir, tu vois? Tu vois, telle femme, elle est belle, hein? Elle est belle. Oh, mais dis-la je t'aime. Ça commence par les je t'aime. Et puis, bon, mais fais-lui une bise, non? Une bise. Oh, mais serre-lui, serre cette femme dans tes bras. Comment moi je peux serrer une sœur dans les bras? Des frères d'aujourd'hui qui font ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à pouvoir serrer des sœurs dans tes bras. Dans tes bras, tu les serres. Dans tes bras, tu les serres. Même dans ma propre famille, ma grande sœur, ma petite sœur, c'est rare que même je les serre dans les bras. Mais maintenant, toi, tu n'es pas réellement ma petite sœur. Je te serre dans les bras. Non, il y aura toujours quelque chose qui naîtra en toi. Oh. Même si tu es trop spirituel, non, d'ailleurs ça, ce n'est pas être trop spirituel. Oui, c'est être trop charnel. C'est être trop charnel. Trop charnel. Arrêtons ces choses. Oui, shalom, ma sœur, shalom, mon frère, shalom. Et puis vous vous touchez. Et puis on peut se voir là-bas. Et puis vous vous donnez des rendez-vous bizarres et tout. Et puis ça commence, vous êtes ensemble, quoi. Vous êtes ensemble. Vous vous êtes attirés comme ça. Vous êtes attirés comme ça, sans même demander même à Dieu. Et lorsque maintenant, ma sœur, tu te fais engrosser, tu avortes. Vraiment, non. Et puis, nous attribuons ça en disant, ah vraiment, je n'avais pas remarqué, hein. Non, pour remarquer, ne dis pas shalom en touchant les frères, en touchant les sœurs. Ne fais jamais ça.
C'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Je dis que c'est démoniaque, c'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est même pas ta fiancée. Shalom, bonjour, bonjour mon frère, bonjour. Moi, des fois même, le Saint-Esprit me conduit. Des fois, je fais la bise. Des fois, je ne fais pas la bise. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Ah oui, oui. Dans ce domaine-là, dans tous les domaines de ma vie, je suis conduit à un niveau par le Saint-Esprit, même pour les bises. Ah oui, des fois, je ne fais pas la bise sincère. Des fois, le Saint-Esprit me dit salut avec la main. Salut avec la main. Ah oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'en soi devait m'arriver. Mais tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit n'a pas voulu, ma sœur, que je te fais un shalom, bonjour, bonjour. Non. Des fois, le Saint-Esprit me dit, dis bonjour, bonjour, en serrant la main, en serrant la main. Mais j'ai déjà remarqué aussi des sœurs aussi. Vraiment, je ne comprends pas aussi. Je ne comprends pas ça aussi. Moi, je te serre la main, mais toi, tu veux me faire la bise. Oh, mais toi, tu veux me faire la bise. Non, quand quelqu'un te tend la main, tends-lui la main, c'est tout, c'est tout. Ne cherche pas une bise. Ne cherche pas une bise. Ne cherche pas une bise. Oui, tantôt aujourd'hui, je peux te serrer la main. Demain, je te fais la bise. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit me conduit à faire. Il ne faut pas en soi aussi obliger les hommes à dire shalom, à faire des shalom, des bisous, des caresses et tout. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. C'est l'hypocrisie dans les choses de Dieu. C'est l'hypocrisie. Shalom, oh, bonjour ma sœur, au nom de Jésus, sois béni, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, oh que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche. Répentons-nous de tout cela. Répentons-nous de tout cela. Car certaines personnes n'acceptent pas Jésus à cause de nous. À cause de nous, même dans nos familles, nos oncles, sorciers, et tous les tantes sorcières, ta maman sorcière, ton papa sorcier, et tout. Et toi aussi, ton mauvais cœur sorcier, et tout. Toi aussi, ton mauvais cœur sorcier. Toi aussi, ton mauvais cœur sorcier. Sorcier.